Bonjour chers amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments suite à ce tirage ou si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, c'est parti, chers amis Verseau, pour le mois de mars 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le travail d'équipe. C'est un mois où vous allez travailler en commun, où vous allez faire partie d'un groupe. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez faire partie d'une association pour ceux qui ne travaillent pas. En tout cas, également, vous avez peut-être une formation à faire, hein, un apprentissage ou une formation. Vous avez besoin de compléter vos connaissances en faisant, en reprenant des études pour certains et certaines, mais ça peut être aussi besoin de perfectionner un travail, peut-être pour un nouveau travail ou pour un nouveau projet. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux comprendre les choses. Le fait de collaborer avec d'autres personnes, hein, le fait d'être dans un travail d'équipe va déterminer votre objectif, hein, va déterminer aussi le succès de ce que vous entreprenez. Alors ici, avec le 6 d'épée, hein, vous décidez d'avancer, d'aller de l'avant. Hein. Il y a eu des choses qui se sont passées auparavant, qui ont été peut-être difficiles pour vous, mais ça peut vouloir dire également que le fait de tout mettre en place, de changer peut-être un travail, après ça peut être personnel ou professionnel, hein, de changer de travail, de changer de lieu, ou tout simplement pour ceux qui ont pris leur retraite, hein, voilà, il y a des choses qui ont dû vous bouleverser un petit peu votre train de vie, votre façon de vivre. Et là, ça y est, les choses sont plus claires, plus calmes. Vous allez de l'avant, hein, vous avez surmonté des difficultés, s'il y a eu des difficultés auparavant, pour le mois d'avant, mais pour vous, c'est un soulagement parce que vous allez vers plus de stabilité. Hein. Vous allez vers plus, ça peut vouloir dire aussi que pour certains, vous décidez de fuir une situation, hein, de laisser une situation derrière. Hein. Pour vous, il est temps d'avancer et que c'est une transition vers un nouveau objectif. Hein. Avec le 8 d'épée, effectivement, vous vous êtes peut-être senti piégé. Hein. Vous n'étiez pas maître de votre vie, hein, ça peut être au niveau professionnel, peut-être que vous ne pouviez pas décider, vous ne pouviez pas, ou alors vous aviez l'impression que vous n'aviez pas la capacité de le faire. Hein. Vous vous êtes un petit peu, en fait, vous vous êtes emprisonné, hein, vous vous êtes emprisonné dans émotionnellement ou même professionnellement. Vous vous êtes mis des barrières que vous aurez en fait qu'il n'y avait pas. Vous avez pensé qu'il y a quelque chose qui n'était inaccessible, mais ça n'était pas. En fait, vous vous êtes limité. Hein, limité aussi bien dans votre vie perso que dans votre vie professionnelle. Vous pouvez faire plus de choses, mais vous avez du mal à vous lâcher. Hein. On vous dit ici vraiment de lâcher prise, hein, de ne pas vous sentir acculé, de ne pas. Il y a de l'anxiété, hein, vous pouvez sentir une certaine pression, mais qui en fait n'est pas. Hein. Vous vous mettez la pression tout seul et toute seule. Alors, continue pour vous, cher Verseau. La reine de bâton. Vous allez vraiment reprendre votre vie en main. Vous allez, voilà, hein, vous prenez conscience que vous avez la capacité, que vous pouvez y arriver, et là, vous allez faire les choses. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous avez assez de charisme, assez
d'intelligence pour pouvoir arriver. Vous êtes conscient et consciente de vos capacités. Peut-être même que vous faites cette formation parce que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Et on vous dit ici que vous avez le sens de l'entreprise, vous avez vraiment le sens de la compétition également, et que vous allez réussir à surmonter, s'il y a des épreuves à surmonter, en tout cas celle de vous mettre la pression, et vous allez vous ressaisir et faire en sorte de mener à bien votre barque. On vous apprécie beaucoup, parce que vous savez séduire et vous savez fédérer les personnes autour de vous. La tour. Mais la tour, c'est votre état d'esprit en fait. C'est ce que vous avez dans votre mental. C'est avec déjà avec le 8 d'épée, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, que tout va s'écrouler, que tout va être chamboulé. Voilà, vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui vienne bouleverser tout cela. Et en fait, tout cela, ça vous crée des confusions et c'est dans votre tête. C'est-à-dire que vous pouvez dépasser cela. Après, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des personnes qui vivent un bouleversement dans leur vie, soit par un divorce, soit parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie inattendu et que auquel vous n'arrivez pas à gérer. C'est possible aussi. Le 3 de coupe. Mais vous allez arriver à surmonter tout cela. Vous allez réussir à surmonter tout cela. Vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie, reprendre cette vivacité et cette énergie. En tout cas, on vous dit que vous êtes entouré de personnes, d'amis, de gens proches qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous soutenir et qui croient en vous. Donc, vous allez réussir. Il y a aussi une fête là. Vous allez fêter des retrouvailles ou peut-être une union, ou alors tout simplement vous fêtez un diplôme. Là, vous avez peut-être passé un concours, on avait vu tout à l'heure, et vous fêtez la réussite de ce diplôme. En tout cas, il y a quelque chose qui se fête, mais ça peut être aussi fêter votre relève un petit peu. Le fait d'avoir réussi à mettre en place ce que vous voulez mettre en place, d'avoir réussi à surmonter les épreuves et tout simplement d'y voir plus clair et d'être sorti un petit peu de cette pression en prenant de la hauteur et en lâchant prise. Et en dos deck, bah oui, vous allez vraiment réussir. Regardez. Voilà. Les épreuves sont derrière vous. Avec le soleil, vous devenez positif, positive, vous retrouvez cette liberté d'action, cette liberté de créer, de vous projeter dans l'avenir. Vous reprenez confiance en vous, et il y a une opportunité qui se présente en vous qui va vous permettre justement d'aller vers cette lumière, d'aller vers cette prospérité, et surtout d'aller vers ce bonheur. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains et certaines, il y a une grossesse à venir. Alors, on continue, chers amis Verseau, pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? J'espère que vous allez très bien. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci vraiment, vous faites grandir ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Le fait d'être là, de commenter, de liker, de vous abonner également, ça permet à ma chaîne d'être toujours là aussi. Alors, Verseau, mars 2023. Alors, nous avons le roi de feu, le 7 d'air, le 6 d'air, oh, l'émotion, oh, le 5 d'air, décidément, la lune, et enfin, nous avons le roi d'eau. Et en dos deck,
nous avons le 2 de terre. Vous entreprenez trop de choses à la fois. Hein. Il y a trop de choses qui arrivent, ou il y a aussi peut-être trop de choses qui arrivent en même temps, et vous ne pouvez pas tout gérer. Vous n'allez pas pouvoir tout gérer en tout cas. Hein. Il va falloir que vous priorisez. Il va falloir que il va être nécessaire de prendre des décisions. Hein, pour aborder les choses de manière plus entière, plus sérieuse et plus réfléchie. Donc vous allez devoir vraiment faire un petit peu le tri et aller vers ce qui a le plus d'importance pour votre vie à venir. Hein. Avec le roi de feu, hein, ici, on vous dit de vous concentrer. Hein, on voit hein, là que vous avez trop de choses en place, trop de choses en tête. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, donc il va falloir que vous vous concentriez. Hein. Vous allez devoir vous concentrer pour pouvoir créer, pour pouvoir agir. Hein. Sinon, ça va être un petit peu, voilà, un petit peu la tour hein, dans votre vie, dans votre tête. Hein. Donc, vous allez prioriser, vous allez prendre des décisions et vous concentrer sur chaque chose à la fois. Hein, ne pas tout mélanger, ne pas tout... sinon, vous n'allez pas pouvoir aller au bout de chaque chose. Hein. On vous dit ici que peut-être que vous allez avoir besoin de revoir vos plans, hein, qu'il y a peut-être des tenants et des aboutissants dont il va falloir prendre en compte. Hein. En tout cas, il y a des choses qui vous échappent, hein, que vous allez... ou alors, tout simplement, il y a des choses que vous pouvez laisser de côté pour l'instant parce que ce n'est pas le moment. Hein. Donc vraiment aller vers ce qui est plus urgent et ce qui va être nécessaire pour pouvoir avancer. Hein. Mais les choses vont s'améliorer. Vous allez prendre des décisions, vous allez pouvoir vraiment faire des choix qui vont vous permettre d'avancer, laisser de côté ce qui n'est pas très urgent et vous allez pouvoir vraiment trouver un dénouement hein, face à cette situation et vous allez pouvoir vraiment, les choses vont s'améliorer. Et vous allez pouvoir avancer. Pour certains aussi, ça peut vouloir dire aussi que le 6 d'air, que vous partez en voyage, hein, que vous allez faire un voyage. Alors peut-être des vacances, hein, après avoir beaucoup travaillé, qui sait. Hein. Il y a des choix qui sont judicieux. Hein. Il y a des choix qui vont vous allez prendre conscience en fonction des choix que vous allez faire. Et vous allez prendre conscience que c'est ce que vous deviez faire. Hein, que vous allez tirer des leçons de la situation. Parce que vous allez vous rendre compte, on avait vu tout à l'heure avec le 8 d'épée, vous mettez trop la pression, mais vous allez réussir à sortir de cela et à reprendre vraiment... être plus actif, hein, voilà, vraiment vous lancer et là, ça va le choix que vous allez faire, ce choix de vraiment aller vers ce qui est de plus nécessaire, plus urgent, va vous permettre de tirer des leçons. Hein, et là, vous allez prendre conscience que c'était important de faire cela. Il y a des choses qui arrivent pour vous, hein, des choses qui se trament, qui sont en train de se préparer, hein, qui ne sont pas encore... il y a des choses qui vont arriver, qui ne sont pas encore là, mais qui se préparent. Hein. Donc soyez prêts et prêtes. Hein. Il y a des événements qui vont arriver, donc auxquels peut-être vous ne vous attendiez pas, ou alors vous n'y croyez plus, mais ça va arriver. Hein. Et ça va vous permettre, vous verrez, le fait d'y faire face va vous permettre justement de dépasser vos peurs, hein, comme on avait vu tout à l'heure, de dépasser vos peurs, de lâcher la pression, hein, et vous allez pouvoir prendre votre envol. Vous allez pouvoir avancer parce que justement, vous allez vous faire confiance. Hein. Vous êtes une personne de confiance, hein, on vous respecte, voilà, vous avez du cœur, vous avez vraiment... vous êtes là, vous aidez les autres, hein, vous êtes prêt à aider les autres, vous êtes prêt à vous investir pour les autres. Hein, on vous demande des conseils, on vient vers vous quand on a besoin de vous, parce qu'on a confiance en vous, parce que vous savez mener à bien des projets. Mais ça peut vouloir dire aussi que ce que vous faites aux autres, vous pouvez vous le faire à vous-même. Hein. Vous pouvez vraiment vous faire confiance, vous apporter aussi un petit peu de légèreté et aussi vous apporter un petit peu de temps, hein, dans votre vie, hein, pas que travailler, pas que... Donc ayez confiance en vous.
Alors, cher Verseau, on continue. Hop là. Alors, nous allons faire le sentimental. Bien évidemment, je vais vous faire bientôt le sentimental pour le mois de mars, signe par signe. Hein. Mais là, ça va nous donner une petite idée un petit peu, hein, un avant-goût de ce qui va vous arriver. Oula, on va prendre celle qui est tombée. Excusez-moi. Si j'arrive à l'attraper. Et oui. Voilà. Et encore deux. Et une et deux. Voilà. On va les mettre comme ceci. Ça, vous les verrez bien. Et voilà. Voilà. Alors, le lâcher prise, hein, c'est vraiment ce que vous avez besoin. C'est vous allez mettre fin à une situation, à une relation. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes prêt et prête à aller de l'avant. En tout cas, on vous dit ici que vous retrouvez cet équilibre. Vous allez retrouver de l'harmonie. Hein. Peut-être que vous avancez. Hein. Il y a une situation qui se dénoue. Hein. Vous allez vraiment de l'avant, mais sereinement. Ouais. Alors, nous avons les amis, la pause, le bonheur, la séparation, la chance et enfin la tour. Bon, il y a eu une séparation, vous vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés, voilà. Il y a eu une rupture, ça peut être un divorce, ça peut être, voilà. Vous vous êtes séparés et vous avez eu besoin de faire une pause. Vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous. Hein, pour aussi pour penser des blessures ou alors pour pouvoir vous retrouver. Hein. Donc vous prenez cette pause, vous prenez le temps, vous avez des amis qui sont là, hein, qui vous soutiennent, qui vous apportent de l'aide, qui vous entoure et qui vous aide à passer cette épreuve. Hein. Et ça vous permet vraiment de lâcher prise, ça vous permet de faire le deuil de cette relation, hein, parce que vous êtes bien entouré. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un imprévu qui arrive dans votre vie. Hein. Vous étiez peut-être en pause, hein, peut-être que voilà, vous aviez pris le temps, vous étiez célibataire ou il y a un imprévu qui vient, il y a une opportunité qui se présente à vous. Alors ça peut être une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Hein. Voilà, c'est un bonheur qui est là, qui arrive, hein, et qui va vous apporter vraiment. Ça peut être aussi l'imprévu, ça peut être si vous êtes déjà en couple, en famille, hein, le bonheur pour vous, voilà, c'est d'avoir un bébé. Hein, un bébé qui n'était pas prévu, qui arrive dans votre vie. Hein. C'est une chance, c'est quelque chose peut-être que vous n'attendiez plus, hein, ou alors qui n'était pas prévu encore. Hein, mais c'est là, ça arrive, ça vous apporte du bonheur, ça vous apporte de la joie et ça vous conforte dans le bonheur que vous avez en famille. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous, c'est quelque chose qui vous remplit de joie. Saisissez cette opportunité, mais l'imprévu, ça peut être aussi une très belle rencontre, hein, qui vient vers vous. Alors, on va prendre un message d'abord du voyageur sacré. Hein. On va prendre un petit message du voyageur sacré pour clôturer ce tirage. Hop là. On va la laisser là, donc voir d'en haut. Et on va prendre également un petit message du petit oracle des couleurs de Claire Duval et Cilia Mélesville. Alors, un petit qui est le brun cannelle. Alors, je vais vous lire le petit message qui va avec la première carte, avec le voyageur secret. Alors, voir d'en haut. Alors,
Alors, voir d'en haut. Ah, voilà. Non. Des fois, on passe à côté et... voilà. On y est. Ne vous embourbez pas dans les détails. Éliminez les préoccupations insignifiantes. Ayez une vue d'ensemble. Imaginez que vous voyez votre vie d'en haut. Ne faites que ce qui est réellement important. Tout le reste est sans conséquence. Passez en revue chaque aspect de votre vie pour avoir une vision globale des choses. Utilisez cette stratégie dans la prise des décisions majeures de votre vie. On vous dit de ne pas d'avoir une vue d'ensemble, hein, de ne pas vous focaliser sur seulement un aspect d'un problème ou d'un sujet ou d'une personne. Hein. Le fait de voir en haut, ça va vous permettre vraiment de passer en revue chaque aspect hein, de votre vie. Comme ça, vous avez une vision globale des choses et le fait d'avoir cette vision globale va vous permettre de prendre des décisions majeures pour votre vie. Et le deuxième petit message qui est le brun cannelle, hein, la couleur brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. On vous dit de vous aimer pour qu'on puisse vous... Si vous vous aimez, on vous aimera. Si vous faites confiance, on vous fera confiance. Et si vous vous respectez, on vous respectera. Vous soyez authentique, hein, soyez la personne que vous êtes. Ne jouez pas un jeu. Hein. Un jour, les masques tombent. Hein. Donc, soyez vraiment en connexion à votre moi intérieur. Hein. Donc, vous profitez d'être authentique parce que vous savez qui vous êtes. Hein. Voilà. Et que vous devez vous aimer. Vraiment. Totalement. Et sincèrement. Voilà, chers amis Verseau, pour ce tirage pour le mois de mars 2023. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite un très très bon mois. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite.